Bonjour, nous sommes l'association ACEF, Association culturelle d'entraide et de fraternité, située à Saran, près d'Orléans, qui lutte contre les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives dans le domaine du pèlerinage à la Mecque. Nous allons vous proposer des pistes de réflexion sur une nouvelle organisation de l'islam en France, et plus particulièrement de l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Commençons par un peu d'histoire. Vers les années 60, après-guerre, pour reconstruire la France, il y a une arrivée massive d'immigrés. Les plus nombreux sont les Portugais, les Maghrébins et les Espagnols. Viennent les Polonais, les Maliens, les Sénégalais et d'autres pays. 1981 est une date importante. C'est à ce moment précis que s'est structuré l'islam en France. Les Maghrébins ont pu créer des associations loi 1901. Débute alors l'organisation de l'islam en France, ce qu'on appelle l'islam des caves, l'islam des foyers. 1990, l'État prend conscience que les immigrés ne repartiront pas. Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, crée le CORIF, le Conseil de réflexion sur l'islam de France. Mais cette instance n'a pas été soutenue par les musulmans vivant en France à cause de son mode de désignation et de cooptation. Le 15 décembre 1994, par un arrêt ministériel, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, accorde à la Grande Mosquée de Paris l'autorisation de labelliser le halal. Celle-ci crée un label et c'est la seule à certifier la viande halal. Une carte est délivrée pour chaque sacrificateur. Aujourd'hui, cette carte équivaut à 160 € environ. Le 27 juin 1996, par un arrêt ministériel, Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, éteint les cartes de sacrificateurs à la Grande Mosquée d'Évry et de Lyon. En novembre 1999, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, lance une large consultation auprès des musulmans de France, destinée à aboutir à la création d'une instance représentative du culte musulman. En 2003, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, crée le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Il devient l'interlocuteur des musulmans avec les pouvoirs publics. C'est une association loi 1901. Cependant, à l'intérieur se retrouvent des personnalités liées avec le pays d'origine, tels que le Maroc, l'Algérie, la Turquie. Ces personnes ne s'entendent pas et se disputent le pouvoir. De janvier à juillet 2016, au Sénat à Paris, il y a une mission sénatoriale sur l'organisation de l'islam en France. Sont auditionnées de nombreuses personnalités. La conclusion de cette mission: il faut mettre fin aux ingérences des pays étrangers, plus de transparence sur le financement de l'organisation de l'islam en France, l'islam en France est mal organisé, mal structuré, et qu'il faut une nouvelle structure présentée par les musulmans venant de la base. Le 20 mai 2018, Marwan Mohamed, ex-président du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, débute une consultation des musulmans en faisant le tour de France. De juin à septembre 2018, l'État décide d'établir des assises territoriales pour l'organisation de l'islam en France. Ils invitent des imams, des responsables du culte musulman et des acteurs engagés. Cependant, des associations de terrain se sont plaints de ne pas avoir été invités. En juillet 2018, le CFCM se relance. Il crée l'AFSCM, l'Association pour le financement et le soutien au culte musulman. En septembre 2018, Hakim El Kaouri propose de créer l'AMIF, Association musulmane de l'islam en France. Le but est de mettre fin aux ingérences étrangères, qu'il y ait une plus grande transparence dans l'organisation du culte musulman, lié au business du pèlerinage à la Mecque, le halal, la transparence des mosquées, la formation des imams et dans d'autres domaines. Là aussi, il y a une prise de conscience d'un besoin de changement profond. En septembre 2018, Marwan Mohamed donne le résultat de sa consultation. Il y a eu 27 000 participants à son questionnaire.
Il en ressort de la volonté que les musulmans doivent s'organiser eux-mêmes. Il crée la plateforme Les Musulmans. Le 9 décembre 2018, à l'Institut du monde arabe, le CFCM a tenu le congrès des musulmans pour une meilleure organisation de l'islam en France. Encore une fois, il y a une prise de conscience d'un besoin d'un changement profond. Comme vous l'avez constaté, depuis 1990, il y a eu plusieurs pistes de réflexion décidées à Paris. Notre association va vous proposer une nouvelle organisation de l'islam en France et plus particulièrement d'une nouvelle organisation du pèlerinage à la Mecque. Comme vous l'avez compris, l'idée ici est de décentraliser à Montpellier toutes les structures ou associations telles que le CFCM, l'AMIF, la plateforme Les Musulmans, nous, l'association ASEF, la Grande Mosquée de Paris, la Mosquée de Gennevilliers, la Grande Mosquée de Strasbourg, la Grande Mosquée de Metz, la Grande Mosquée de Limoges, la Mosquée de Pau, de Tours, de toutes les villes ou associations capables d'apporter des pistes de réflexion solides pour une nouvelle organisation de l'islam en France, devront l'expliquer par une vidéo sur un site dédié. Resteront en finale les 3 structures ou associations qui ont eu le plus de votes. Le jour de l'émission, que nous appellerons 30 minutes pour convaincre, les finalistes seront invités par l'État dans une salle à Montpellier pour une émission suivie en direct sur les réseaux sociaux par tous les citoyens intéressés par la question. Ainsi, toutes les personnes pourront alors voter sur place ou à distance les idées et propositions intéressantes. Naîtra une nouvelle structure de l'organisation de l'islam en France sous une forme associative appelée Union des citoyens de confession musulmane, UCCM. Dans cette nouvelle structure, il y aura une caisse nationale. Le siège social serait à Montpellier. Et dans les 12 autres régions, il y aura les URCCM, Union régionale de citoyens de confession musulmane. Comment injecter des sommes importantes dans la caisse nationale? Lorsque notre association aura démontré juridiquement que les formalités administratives de visa sont disproportionnées par rapport à la valeur du service rendu. Lorsque nous aurons démontré que le forfait du pèlerinage à la Mecque vendu en France est disproportionné, souvent vendu sans contrat de voyage. Lorsque nous aurons démontré qu'il y a eu des pratiques commerciales, déloyales, trompeuses et agressives, et que des sommes importantes ont été et sont imputées à des millions de citoyens de confession musulmane. Lorsque nous aurons démontré que des agences de voyage agréées Hajj et non agréées faisaient travailler des personnes sans statut juridique dits rabatteurs. Et enfin, lorsque nous aurons démontré que des agences de voyage étaient dans 2 chartes de qualité mais ne respectaient pas leur code de conduite. Alors, nous demanderons au président de la République d'intervenir auprès des autorités saoudiennes pour que l'Union des citoyens de confession musulmane récupère tous les codes d'accès et mots de passe de la collection des inscriptions des visas Hajj et Umrah. En partenariat d'un cabinet d'audit, les agences de voyage seront contrôlées et paieront à la caisse nationale de l'UCCM. Pour la connexion des visas Hajj, 300 €. Pour la connexion des visas Umrah, 150 €. Ce qui fera pour la première année, sans compter les dommages et intérêts réclamés par l'association ASEF. En France, il y a environ 25 000 visas Hajj. Faisons l'opération. 25 000 x 300, ça nous fait 7 500 000 € dans la caisse nationale de l'UCCM. En ce qui concerne les visas Umrah, il y a une estimation de 30 000 visas environ x 150 €, ce qui nous donne 4 500 000 €. En tout, 12 millions d'euros pour la première année. Comme vous l'avez compris, ce n'est plus l'intérêt individuel qui prime, mais c'est l'intérêt supérieur des citoyens de confession musulmane. Grâce à son indépendance et aux sommes importantes collectées sur l'organisation du pèlerinage à la Mecque, qui se rajouteront à d'autres sommes pour lesquelles nous avons aussi des pistes de réflexion, comme la transparence et le financement des mosquées, le halal, les carrés musulmans, les dons, c'est-à-dire les zakats, et dans d'autres domaines. Tout d'abord, pour une meilleure réactivité, avec l'aide de sa caisse nationale,
L'Union des citoyens de confession musulmane devra créer un numéro de téléphone unique, un site internet et utiliser une seule application qui regroupera tout un écosystème. Avec tous ces outils, l'UCCM pourra répondre et réorienter vers des personnes compétentes, en ce qui concerne par exemple les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives dans le domaine du pèlerinage à la Mecque, les pratiques commerciales trompeuses dans le domaine du halal, régler les problèmes de gouvernance dans les mosquées, répondre aux questions théologiques, répondre aux besoins de voir un aumônier dans un hôpital, tenter de régler les problèmes de divorce, soutenir moralement une personne qui a subi un événement traumatique. Ici, la liste peut s'allonger. Par ailleurs, l'Union des citoyens de confession musulmane pourra, à travers le territoire national, en toute transparence, recruter et salarier du personnel, créer des universités pour la formation et la rémunération des imams, trouver enfin une solution pour établir une charte de qualité unique pour le halal, aider des associations pour le financement de leurs mosquées avec des projets viables, créer des carrés musulmans, aider des personnes en grande difficulté, recruter et salarier beaucoup plus d'aumôniers. La liste n'est pas exhaustive. En conclusion, nous vous invitons à lire notre longue lettre pour le président de la République, de visionner nos annexes pour prendre connaissance de ce qu'on vous cache, de nous aider financièrement, de transmettre autour de vous cette vidéo, et si vous êtes d'accord avec nos pistes de réflexion pour une nouvelle organisation de l'islam en France, et plus particulièrement de l'organisation du pèlerinage à la Mecque, alors merci de signer notre pétition qui s'appelle « Transformer des colères en solutions ». Nous terminerons par cet adage que nous affectionnons: de la patience et de l'exigence jaillit le succès. Merci de votre écoute. Au revoir.